Nombreux sont les parents qui se sont dit un jour à propos de leur enfant: il a joué toute la journée, il n'a rien appris. Et pourtant, l'enfant ne joue pas pour apprendre. Il apprend parce qu'il joue. C'est donc pour montrer l'importance du jeu dans l'éducation de la petite enfance que ce plaidoyer-conférence-débat est organisé. L'activité va permettre non seulement de reconsidérer la valeur ajoutée des jeux dans la vie et le développement harmonieux des enfants, afin d'assurer des adultes responsables pour le développement de nos sociétés, mais aussi de montrer la nécessité de promouvoir la préscolarisation. Nous voulons rappeler aux parents, aux autorités et responsables à divers niveaux, aux acteurs de la défense des droits des hommes que nous constituons, l'importance des jeux dans le processus de développement et de l'épanouissement de nos enfants, en particulier ceux handicapés. Et notre plaidoyer consiste à encourager la création de maternelles pour les enfants qui n'y ont pas accès, à développer le matériel pédagogique et la formation des éducateurs à grande échelle. Il nous faut impliquer et sensibiliser les parents à la stimulation, à la protection et à l'attention portée aux jeunes enfants pour qu'ils s'épanouissent. Et enfin, il faut renforcer une étroite collaboration avec les pouvoirs locaux. La fondatrice de l'Institut académique des bébés venus du Sénégal, en partageant ses expériences avec les participants, a mis l'accent sur les raisons pour lesquelles il faut investir dans la petite enfance. 95% du cerveau de l'enfant se développe durant les 5 premières années. Les 3 premières années, c'est-à-dire les 1000 premiers jours en particulier, sont décisives pour l'éveil du potentiel des enfants. Un enfant qui n'est pas stimulé, ce sont des synapses qui meurent, d'où des difficultés d'apprentissage ultérieurement. Toujours en termes de partage d'expériences, la fondatrice directrice de l'école inclusive Les Hibiscus parle des 4 principales compétences à développer dans une école maternelle. La première compétence qui doit être développée dans une école maternelle, c'est accroître son développement physique et moteur. Deuxième compétence, l'enfant doit construire sa conscience de soi. La troisième, l'enfant vit des relations harmonieuses avec ses camarades. La quatrième compétence, c'est communiquer à l'oral et à l'écrit. La directrice de l'enseignement maternel, Mireille Afouda, a quant à elle rappelé les efforts du gouvernement dans la promotion de la préscolarisation.